Problème est un nini. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Aucune mention d'une quelconque forme d'article de nos statuts ou de nos règlements d'ordre intérieur violés par le CG. Ah bon? C'est un bilan positif. C'est pas élogé, mais positif. C'est un bilan positif, c'est pas élogé parce que ce qui a été prévu n'a pas encore été fait complètement. Ok. Donc voilà, tout n'a pas été fait. Ouais. Les choses sont encore en train d'être faites. Alors, Et on avait un président qui était tranquille, qui restait tranquille au pays, qui bougeait pas qui voyageait pas pour parvenir à changer cette situation. Ok. Le chef de l'État est arrivé, que le FARDC ne combatte pas que contre le Rwanda. Il y a bon nombre de nations africaines qui sont derrière justement, le Rwanda aujourd'hui, et des puissances étrangères qui sont... L'Ouganda aussi. Voilà. Oui. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Limité industrielle. Deuxième rue, Limité industrielle. Très bien. Chers téléspectateurs, bienvenue. Vous êtes si nombreux à nous suivre, vraiment à nous suivre de partout. Vous montrez l'intérêt, ces grands intérêts qui nous permet qui est pour nous un carburant, vraiment un carburant. Ça nous permet de pouvoir avancer. Voilà pourquoi nous vous demandons de ne pas garder la nouvelle. Vraiment, ne gardez pas la nouvelle vous-même. Monsieur Bandi, Oebisi voisin, Oebisi Ndeko. En tout cas, et monsieur Bandi, tout dans des émissions pour tous voir un peu les informations du pays, des informations de la capitale, les informations de la gestion de la République, les informations sur la sécurité de la ville, mais aussi les informations en ce qui concerne la gestion des entités Namboka. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au centre. En tout cas, vous m'appelez pendant longtemps et nous suivons cette crise pas à pas. Vous savez que nous avions reçu ici les envoyés d'un camp du secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avions reçu aussi l'autre aile, mais dans l'autre temps nous regardons et nous voyons, mais aussi je peux vous annoncer une grande émission avec un ancien secrétaire général de l'UDPS, Alexis Moutanda, qui sera dans nos locaux, bien sûr, dans nos locaux, pour pouvoir nous expliquer comment cette crise peut finir, parce que lui, il en a subi des crises, et pendant des forts moments. Ça, je peux vous l'assurer que nous l'aurons et nous allons lui poser toutes ces questions-là. Et puis, après tout ça, nous serons le secrétaire général Augustin Kabouya pour nous parler de la gestion du parti. Ce que je peux vous assurer, vous dire que nos invitations sont déjà lancées. Pour ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Larousse Mouya, qui est de l'UDPS aussi. Monsieur Larousse, bonsoir. Bonsoir, monsieur le candidat. Merci pour votre invitation. Merci. Je vous ai présenté comme de l'UDPS. Absolument, je suis dans la jeunesse de l'UDPS. S'il faudrait vous présenter ou parler de vous, qui est Larousse Mouya? Alors, Larousse Mouya, c'est quelqu'un qui croit aux idéaux que porte l'UDPS depuis bien longtemps, puisque je suis engagé du côté de la population. Et je pense qu'on ne doit faire la politique que pour œuvrer pour le progrès social. L'UDPS a porté cette ambition depuis belle lurette et l'a inscrit en lettres de marbre dans l'appellation même de ce qui fonde ces partis. Donc, je peux me caractériser comme quelqu'un comme ça qui milite pour l'amélioration des conditions de son peuple et de sa nation. Voilà. Ça brille, c'est vrai que quand vous parlez de l'UDPS, ça brille, nous allons en parler, mais vous êtes en politique, oui, pour quelle conviction, mais depuis quand? Depuis quand? Oui. Je suis né dans ces pays, Zaïre à l'époque, oui. Mais je peux dire que cette nation est née en moi. Ok. Et la plupart de mes amis, c'est avec qui j'ai grandi, j'ai été à l'école, la plupart, certains, ils sont à l'étranger. Et parfois, je me suis demandé est-ce qu'il fallait rester, il fallait partir. Parce que cette nation, on a vécu beaucoup de situations dramatiques, des hauts comme des bas. Comme la plupart des jeunes de ces pays, je me pose la question, parfois on entend l'expression « toper sa pote chance » et tout. Oui. Et
j'ai fini par comprendre que je peux partir de ces pays, aller aussi loin que possible, mais jamais je ne parviendrai à sortir cette nation de moi. Et je reste confiant en notre capacité, à nous, parce qu'on a cette volonté de vouloir grand, de rêver grand. Voilà. Parfois, on entend des gens dire depuis plusieurs époques que non, telle chose ne va pas et tout. Ça veut dire qu'il y a un ras-le-bol, qu'on veut vraiment le changement. Et je ne sais pas compter le nombre d'années où j'ai voulu voir des choses grandioses s'accomplir pour notre peuple. Donc voilà, je me suis retrouvé comme ça. Je ne sais pas compter. Mais s'il y a un leader qui m'a marqué, c'est le docteur Etienne Tshisekedi, effectivement. Donc je vis en lui quelqu'un qui caractérisait mes ambitions. Voilà. Et je peux vous dire que le jour où on nous a annoncé sa mort, moi personnellement, j'ai pleuré comme une fontaine. Parce que pour moi, c'était comme si on nous avait arraché les crayons avec lesquels on dessinait le schéma de notre développement. Mais la flamme n'est pas perdue. Et les Congolais innombrables partout, nous espérons, nous croyons dans un avenir meilleur, au fait, pour notre peuple. Vous avez cru en la personne de Tshisekedi Etienne, qui n'est plus aujourd'hui les Sphinx délimités. Vous êtes resté à l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir après 6 ans. Vous en êtes fier ou pas? C'est un motif de fierté déjà parvenir à avoir ces premiers mandats qu'on a eus. C'était pas facile. Tout le monde se souvient des conditions dans lesquelles on est parvenu à récalibrer la candidature du chef de l'État actuel. À l'époque, il était encore dans une coalition qu'on avait dénoncée à la base dans son ensemble. Et effectivement, il a eu le premier mandat, il fallait cohabiter avec les FCCK, ce qui n'était pas du goût de tout le monde, mais la politique l'exigeait. Il a dirigé comme il pouvait le faire, tant bien que mal. Il a fait des choses grandioses. Effectivement, il y a eu des avancées significatives dans certains domaines clés d'ailleurs. Et oui, c'est un motif de fierté. S'il faut voir d'où on est parti, où est-ce qu'on est aujourd'hui, voilà. Mais il faut avoir aussi l'esprit de perspective. Certains n'arrivent pas à comprendre d'où nous sommes partis, à combien de mètres possibles de profondeur la nation était enfoncée. Et ce qu'on a fait comme avancée, pour d'autres, ça ne paraît pas suffisant. Mais moi, quand je regarde, je vois où nous étions et où nous en sommes arrivés. Je dis oui, on est en train d'avancer. Alors, puisque vous parlez des avancées, nous allons en parler. Mais lorsque j'ai demandé de votre fierté, parce qu'aujourd'hui, la population est déçue, vous aviez promis aux Congolais de donner aux Congolais de l'eau, de l'électricité, de pacifier l'Est de la République. Ce n'est pas encore fait. Vous êtes allé beaucoup plus loin pour dire que vous allez rendre ces pays ici l'Allemagne d'Afrique. C'était quoi ces rêves? Est-ce que par rapport à toutes ces promesses, vous en êtes fiers aujourd'hui d'appartenir à cette famille UDPS qui est vilipendée de partout? Oui, je reste fier d'appartenir à cette famille. Comme toutes les familles du monde, il y a des blessures internes, des contradictions, des aspirations parfois contraires. Mais ce qui importe, c'est la volonté de pouvoir continuer ensemble sur le projet qu'on s'est fixé. Donc voilà, le plus important, c'est pas qu'on se chamaille. Ça arrive, c'est normal. Mais après, qu'est-ce qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on veut? On a la République, on a le mandat qui court, donc on attend. Oui, les mandats qui courent. Vous avez fait quoi de ces pays? Quelles sont les avancées aujourd'hui que vous dites, non, l'UDPS au pouvoir, nous avions rapporté ça, parce que l'eau reste un problème, l'électricité reste un problème, la guerre reste un problème. Qu'est-ce que vous avez fait dont vous pouvez vous dire que non, je suis de l'UDPS et je suis fier d'appartenir de ces partis, encore plus d'avoir combattu pour les changements? Je vais vous répondre. Vous avez parlé de la guerre spécifiquement. Oui. Voilà. C'est une question qui est très importante pour moi parce que c'était ma honte. Oui. De voir qu'on avait à la tête du pays quelqu'un qu'on nous a présenté comme étant un militaire, général de surcroît, qui a fait 18 ans au pouvoir sans faire des enrôlements des masses. On n'avait pas d'unité d'élite. Ah bon? Vous parlez de Joseph Kabila? Absolument, absolument. Et demander, donc, voilà. Il n'y avait pas d'unité d'élite. On n'avait pas de corps d'armée spécifique, de commando, patati, patata. Il n'y en avait pas. On avait une sorte d'armée composée d'imbrications, de gens... Il n'a pas arrêté de faire comment on appelait ça, des brassages et des mixages. Ouais. Des gens qui venaient spécifiquement du Rwanda, entre autres. On a eu de généraux ici, rwandais, voilà, Bosco Taganda, pour ne pas le citer. C'était ça qu'on avait comme armée. Nous étions de ceux dont on violait les mamans et les femmes à longueur de journée.
sans revendiquer. C'est fini? Non, non, Les attendez. viols sont finis? Je continue sur cette question. Allez-y. Je continue sur cette question. N'oubliez pas que le président de la République a dit qu'il a trouvé une armée structurée. Hein. Je continue sur cette question. Allez-y. Voilà. Sans doute, il a une voix sur cette question beaucoup plus aiguisée que la mienne, mais de par mon observation d'averti, je crois aussi que je peux apporter un peu de lumière. Ok. Voilà. Et sous son contrôle. On était frappé par une sorte de régime de notification qui nous empêchait carrément de nous fournir en armes. Oui. Et on avait un président qui était tranquille, qui restait tranquille au pays, qui bougeait pas qui voyageait pas pour parvenir à changer cette situation. Okay. Le chef de l'État est arrivé, il a fait des voyages assez énormes que certains ont dénoncés ici, mais est arrivé l'impensable pour moi. Ce régime est tombé et vous avez vu avec quelle vitesse est-ce que nous avons garni notre arsenal militaire. Le M23 a lancé son offensive, ça fait plus de 2 ans maintenant. Oui. L'étendue du territoire national qu'ils contrôlent, c'est pas plus de 10%. Ils ont 2 territoires, et dans ces 2 territoires, ils n'occupent même pas l'ensemble des villages. Mais la question est que... C'est pas énorme des territoires? Non, c'est énorme. Oui. C'est important. Oui. Même un grain de sable congolais compte. Mais qu'est-ce que vous faites pour mettre ces gens-là dehors? Il y a des mécanismes qui sont en place. Oui. Et en même temps, le chef a choisi de ne pas négocier. Okay. Ça, il faut reconnaître que c'est une avancée. À chaque fois qu'on négociait avec ces gens, on les mettait dans notre armée. Justement. Et ça faisait que ça renforçait la 5e colonne. Donc, notre armée n'arrivait pas à être vraiment une armée loyaliste, assez patriotique. Et aujourd'hui, il a dit niet. On voit sa ferme détermination à poursuivre dans une voie qui ne serait pas celle où on négociait avant et on mettait les vandales d'autrefois dans l'armée, on les sanctifiait. L'acquisition des armements, l'aviation militaire qui est garnie notre marine, ça c'est important. Et il fallait commencer par renforcer les effectifs. Oui. C'est un travail qui est fait. Pourquoi renforcer les effectifs? Certaines personnes pensent qu'on est en guerre que contre le Rwanda. Certains. Oui. Mais les avertis savent. Oui, on est en guerre contre qui d'autre? Les avertis savent que les FARDC ne combattent pas que contre le Rwanda. Il y a bon nombre de nations africaines qui sont derrière le Rwanda et des puissances étrangères qui sont... L'Ouganda aussi. Voilà, l'Ouganda a été nommé. Bon, ils ont dit non, enfin, on n'a rien à voir avec tout ça. Mais on sait qu'il y a bien plus que l'Ouganda. Et avant de lancer des offensives massives, directes, il faut commencer par sécuriser nos frontières. Parce qu'on sait que le Rwanda est accompagné par d'autres nations. Donc vous ne pouvez pas directement vous dire, bon, vous regardez le Rwanda, alors qu'il y a d'autres personnes qui vous regardent qui sont prêtes à attaquer. Donc, sécuriser les frontières, c'est une priorité. Sans être dans le secret de Dieu, je sais que c'est un travail qui est fait. Donc, ayons un peu de patience. Cette crise... Mais cette patience jusqu'à quand? Cette crise, voilà, soyons chronologiques, elle a commencé à plus de 35 ans. Oui. La fourchette d'âge de nos jeunes gens qui sont au front en ce moment se situe entre 25 et 30 ans. Oui. Ils sont nés dans la chaleur de cette guerre. Voilà. Et aujourd'hui, ils sont là pour défendre leur patrie. Goma tombé n'importe comment. On connaît ça. Et ça fait plus de 2 ans depuis qu'ils ont lancé leur offensive. Goma n'est pas tombé. Après, je ne sais pas pourquoi l'armée a fait le choix de ne pas communiquer assez efficacement sur nos succès. Oui. Parce que ça, c'est une erreur pour moi. Je ne sais pas pourquoi de cette stratégie. On a laissé un champ immense aux propagandistes rwandais de communiquer. Et ils arrivent à parfois avoir nos uniformes, on sait, à faire des messages comme si c'était le militaire congolais qui déclarait ceci, c'est là, on connaît. Vous êtes des l'UDPS, il faudrait peut-être en parler dans vos réunions, qu'il y a besoin de communication, c'est important pour ne pas les autres donner des mauvaises communications. Mais l'UDPS n'est pas un parti État. Justement, mais est-ce que vous ne voyez pas que même les faits d'échanger les ministres de Défense et autres, il y a un problème de casting et ces problèmes-là ont perduré. C'est comme ça que vous n'arrivez pas à donner cette paix que vous avez promis aux Congolais en ce qui concerne la guerre de l'Est. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Hein. Nous parlons de vos actifs. Qu'est-ce que la population retiendra? L'UDPS est au pouvoir. Après 6 ans, nous avons ceci ou cela. Alors, entre autres, parlons du programme 145 territoires. Ah, ok. Parlons-en. Magnifique projet. Ça reste qu'un projet, monsieur Larousse Mouya. Là encore. Oui, là ça reste qu'un projet. Là encore, il faut interpeller. Ok. Je pars devant ma conscience la plus sainte possible. J'ai certains amis qui sont ingénieurs, architectes, qui sont dans le Congo profond, qui réalisent des travaux énormes. Ils m'expliquent comment est-ce qu'ils sont dans le village le plus reculé où jamais un signe de civilisation ou d'État n'était arrivé et qui construisent des écoles magnifiques. Ouais.
d'autres construisent des universités à travers la RDC. Moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une communication aussi efficace? En parallèle, prenons le programme du régime passé des 5 chantiers. Voilà. Il n'y avait pas de réalisation, mais la communication était assez efficace. Là, je salue le génie de Jean-Marie Kassamba, qui a fait un travail exceptionnel sur ces points. La communication... On notera aussi que l'UDPS a échoué en termes de communication aussi. Non, il y a des mécanismes appropriés qui dirigent des programmes spécifiques. L'UDPS ne dirige pas les programmes de 145 territoires. Justement. Et quand bien même un membre de l'UDPS serait à la tête... Le pouvoir. Félix Tshisekedi, puisque vous ne voulez pas qu'on parle de l'UDPS, donc on retiendra que Félix Tshisekedi a échoué aussi pour communiquer suffisamment sur ce qu'il fait. Alors, je ne parle pas dans ce sens-là, mais il y a des personnes qui sont là, qui sont titrées. Franchement, ce n'est pas au chef de l'État d'aller communiquer quand même. Oui. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont payées, ils devraient faire leur travail. Qui ne font pas leur travail. Donc, et je suivais récemment le chef de l'État qui lançait un message à son gouvernement et il disait qu'ils doivent être audacieux, qu'ils doivent être efficients, qu'ils doivent vraiment apporter de résultats. C'est ça que nous demandons, c'est ça que le peuple attend. Et effectivement, c'est fait. Mais regardez, partout dans nos provinces, des universités qui sont construites. Du jamais vu. Les programmes 145 territoires, c'est un magnifique programme qui doit être accompagné et soutenu. Et le chef de l'État le fait. L'argent est déboursé. On voit les routes construites. Là encore, vous savez, vous roulez sur Kinshasa, vous voyez, effectivement, on a un problème de route, mais il y a aussi des avancées. Donc, des avancées sur lesquelles il n'y a pas de communication. Encore un problème. Donc, s'il y a un souci spécifique, moi je crois que sur ces plans, on devait communiquer. Alors, vous pensez que vous aviez un bilan élogé? C'est un bilan positif. C'est pas élogé, mais positif. C'est un bilan positif. C'est pas élogé parce que ce qui a été prévu n'a pas encore été fait complètement. Donc voilà, tout n'a pas été fait. Les choses sont encore en train d'être faites. Alors, voilà, nous allons peut-être élaborer une émission où on va parler de tout ce projet. Ce n'était pas la thématique principale d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'UDPS. Mais on a quand même vu dans votre régime ou votre mandat qu'il y a trop de voleurs. Qu'est-ce qui se passe? On n'attendait pas cela de vous. On cite Nicolas Kazadi par ici, on cite Eteni par là. Il n'y a que des millions qui se volatilisent. Même la gouverneure de la banque. Que de voleurs. Qu'est-ce qui se passe? Bon, chacun son propre procureur. Et chacun a l'éducation qu'il a de par ses parents, de par tout ce qu'il a connu comme tradition que l'on construit. Donc voilà. Après, je ne suis pas dans le fond de dossier. Les dossiers spécifiques du ministre, par exemple Nicolas Kazadi, l'ancien ministre de Finances, est encore en instruction. J'ai appris que certains de ceux qui sont mêlés dans ces dossiers ont été appréhendés, qui sont en prison. Donc voilà. On attendra les conclusions. Pour la gouverneure de la Banque centrale, je ne peux pas me prononcer. J'ai entendu, ce sont des rumeurs, à mon sujet en tout cas. Des audios ou... Voilà, des audios et tout. Après, des accusations peuvent être faites contre n'importe qui. On n'est pas à l'abri. Le plus important, c'est de les prouver. Mais je ne viens pas ici pour défendre qui que ce soit. Moi-même, je sais que parmi les choses qui ont amené notre nation à ce stade ici, il n'y a pas qu'un parti. Il y a des gens de tous les horizons de la République possible qui ont détruit, qui ont cassé, qui ont sapé. Moi, dans ma moralité à moi et dans mon côté patriote viscéral, j'ai des responsabilités à la tête de la nation. Un frère de mon propre sang commet une forme d'incartade comme ça, il sort de mon bureau, mes notes au poignet. Ah bon? Parce que ce n'est que comme ça qu'on parviendra à sauver cette nation. Voilà. Pas autrement. Pas autrement. La complaisance, ça a assez duré. Et le chef de l'État parlait, il expliquait, je l'ai suivi dans une sorte d'émission comme ça, où il disait que la justice fait des avancées, mais ce n'est pas encore arrivé là où il attend. Mais il a dit aussi et il a effectivement raison. Il a dit aussi que la justice est malade. Mais effectivement, il n'a pas menti. Une justice malade. Alors, parlons UDPS. Il y a deux propos que j'aimerais pas dire ici. Il fallait mieux que je les dise en lingala. Bozo qui s'appelle Sony. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le secrétaire général de l'UDPS qui a dit Toyoki Simokondi Amboka Sony. Mais avant d'y entrer vraiment, vous êtes de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Dites-nous, vous avez tous les temps. Dites-nous, qui emmène les feux à l'UDPS? Pourquoi vous ne vous entendez pas? Est-ce que vous voulez tous avoir des postes, mais la population appelle? Problème est à Nini. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Alors, comme tout le monde, vous avez lu la lettre que l'ancien ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, avait adressée
au secrétaire général et président intérim de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya. En fait, moi je pense que cette missive avait d'ailleurs été adressée à, comment dire, aux réseaux sociaux, puisqu'avant que les concernés n'aient pris connaissance des informations sur cette missive, qui a circulé déjà sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'il a déposé la lettre, c'est du côté du secrétaire général, c'est son équipe, l'équipe du CG qui a balancé la lettre. Il est fort sympathique. Franchement, il faut penser cela. Voilà. En fait, ce que j'ai trouvé risible dans cette lettre, c'est que aucun point n'a été relevé d'une quelconque forme de règlement statutaire ou d'ordre antérieur que le CG aurait transgressé, que le secrétaire général de l'UDPS aurait transgressé. Aucune mention d'une quelconque forme d'article de nos statuts ou de nos règlements d'ordre antérieur violés par le CG. Ah bon? Absolument, il parle de, enfin, le siège du parti n'est pas entretenu. Ben, on va tout de même pas aller demander à un président par intérim du parti d'aller balayer le siège. Mais les toilettes sont bouchées. Qui doit entretenir les sièges du parti? Donc c'est le travail réservé, en tout cas, dans sa fiche fonction, au président par intérim du parti. Bon, c'est risible. Ok. À la fin. Mais la question. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question d'ambition, d'intérêt personnel. Après, des sentiments et d'humeur et tout. Moi, je crois qu'il s'est exprimé, qu'il a exprimé sa frustration. Et effectivement, il ne parlerait pas comme ça s'il avait été reconduit. Ok. Il parle de combattants qui ne sont pas engagés. Effectivement, il y a des gens qui ont eu de postes sous ces mandats. Oui. On ne va pas expliquer au peuple congolais que non, enfin, les militants de l'UDPS ne se retrouvent pas dans ce pouvoir. Ça serait une aberration totale. Et après... Vous pensez que la lettre de Teni Longondo ne tient pas debout? Moi, je voulais vous lire la lettre. Hein. Mais je vous en prie. Je voulais vous lire la lettre. Elle est si longue, mais nous allons lire quelques briefs. Et Teni Longondo dit ceci. Premièrement, il dit les comportements déplorés par la plupart des membres du parti. 1. Vos écarts de langage pendant les différentes matinées politiques, des matinées qui étaient censées être des échanges démocratiques. 2. Les manques de considération à l'égard de vos collaborateurs. Là, il dit au CG. 3. Les non-respect des temps, c'est-à-dire très souvent, des réunions que vous convoquez commencent en retard de plusieurs heures. Donc, le CG peut convoquer une réunion à 14 heures, il apparaît à 18 heures. Et autres. Il y en a plein. Quand il dit ça. 4. Toutes les tâches sont concentrées sur une seule personne, le secrétaire général, toutes les tâches. 5. Les manques d'un système de gestion administrative, là il parle de la gestion notamment du temple. 6. Les fonctionnements du parti laissent à désirer, les fonctionnements du parti. 7. L'absence d'une cellule stratégique de réflexion bureau politique. Il y en a plein. Quand il dit ça, n'a-t-il pas raison? Vous vous réunissez où, UDPS? Est-ce que le CG reçoit quand? Quelle est l'organisation du parti? Quand il dit ça, n'a-t-il pas raison? Il y a une chose qui me frappe, gestion centralisée. Oui. Un journaliste me demandait qu'est-ce que le CG a comme réalisation. Je lui réponds, je dis on a été réélu, on est majoritaire aux 2 chambres du Parlement. On a des postes de gouvernorat de premier ordre, on est à la primature, on a des postes stratégiques dans le gouvernement. Il me dit, mais non, mais ça, il y a une gestion collégiale, il y a des chefs de section, des chefs de cellule. Je dis, ok, vous avez raison, vous n'avez pas tort. Alors, l'UDPS, c'est une organisation qui a une tête. Okay. Et tous ces gens sont chapeautés par quelqu'un. Oui. Donc, son leadership n'est pas défaillant. Et quand vous admettez qu'il y a des chefs de section et des chefs de cellule, comment peut-on parler d'une gestion centralisée? Pas plus tard qu'hier, oui. Il a mis en place une commission de gestion des ambitions. Oui. Le statut du parti lui reconnaît cette prérogative. Mais il a préféré partager, déléguer. On dirait d'une personne qui travaille comme ça, de gérer de manière centralisée. Okay. Écart des langages. Enfin, on parle de son autoritarisme. Moi, je ne comprends pas de quoi il est question. Mais si on parle de son autorité, oui, mais c'est ça, même qu'on veut d'un chef, oui, d'une famille politique, parfois aux aspirations diverses comme l'UDPS.
il faut qu'il y ait un minimum d'autorité. Cadre de réflexion, là. Qu'est-ce qu'on veut abolir la hiérarchie et qu'on soit dans une sorte de mouvement quoi, vertical? Oui. Non, il y a une tête et qui doit diriger. Et c'est ça. Donc, heureusement encore, comme ce que je disais, oui. Il n'y a aucune disposition statutaire qui n'ait été violée par le CGI. S'il y en avait, alors je crois qu'ils en auraient fait l'air chou gras. Ok, vous pensez qu'il n'y en a pas. Mais ça, ce n'était quelques points que j'ai lus. Mais aujourd'hui, qui dirige l'UDPS? Parce qu'il y a, on dirait, un directoire. On a chassé Augustin Kabouya du parti. Qui dirige le parti? Non, permettez-moi. Vous avez suivi ce qui s'est passé au collège Voto? Permettez-moi. Les partis ont ces entités historiques. Voilà. Oui. La permanence, les temples, la démocratie, comme oui. On aime bien l'appeler, affectueusement, à limiter. Le secrétaire général a un bureau qui est connu, qui lui a été donné. Dans les documents du parti tel que notarié auprès de l'État congolais, les noms qui y figurent, c'est le nom d'Augustin Kabouya Tshilomba. Il n'y a pas un autre nom. Ça n'a pas été changé. Il vient au bureau, il gère les partis. Normalement. Hier encore, il était avec le sectionnaire, le président cellulaire et tout. Donc, il y a... Bon, après, la politique, parfois, c'est du théâtre. Hein. Ah, vous appelez ça théâtre? Absolument. Ouais. On fait un congrès quelque part, on tend des micros et tout, après on termine, bon, chacun rentre chez lui. En même temps, le CG continue à travailler chez lui. Mais quand vous lisez l'histoire de l'UDPS, hein, c'est toujours la procédure pour mettre les secrétaires généraux dehors. Mais c'est comme ça qu'il faut que ça s'arrête, parce qu'il y a une différence. Voilà. Mais comment ça va s'arrêter? Parce que vous soutenez les secrétaires généraux. Absolument, je les soutiens. Parfois, il signe comme secrétaire général et parfois, il signe comme président. Ah, il est qui au parti? Il est le secrétaire général du parti et il est président du parti par intérim. Okay. Donc voilà, il assume les deux postes. Okay. Et ce n'est pas une aberration selon nos statuts. C'est lui qui dirige. Après, il y a des frustrations, on comprend. Oui. Les autres, moi, je les exhorte à revenir à la raison. Ça arrive d'avoir des différends. Et ce n'est qu'en parlant ensemble, qu'en se mettant tous autour d'une même table, qu'on parviendra à élaguer nos différends et puis d'avancer. Parce que certains ont cru que ces vents ici allaient balayer l'UDPS. C'est des gens qui n'ont pas mesuré la force de notre engagement. Ils n'ont pas mesuré la force de notre engagement. Vous pensez que ça n'a pas fragilisé les partis? Moi, je crois même que cette crise... Quand tout le monde va, parce que ça va arriver bientôt, oui. Tout le monde se remettra autour d'une même table et on parlera le même langage, on va avancer. Ils vont comprendre quand nous regardons que notre trajectoire n'est pas finie. Donc voilà. Merci. Nous sommes donc en direct ici à Kinshasa sur PS Télévision. Je vous demande de ne pas appeler parce que nous sommes dans l'incapacité de répondre en direct. Vraiment, ne nous appelez pas si vous voulez intervenir. Prière de nous écrire comme ça se passe d'habitude. Nous recevons donc un cadre de l'UDPS, Larousse Mouya. Larousse Mouya, ces frustrations-là dont vous parlez, naissent de quoi? Le secrétaire général, on l'accuse de gérer seul le parti. Paul Tshilombo l'a dit, il entre seul dans son bureau. Larousse parle bien de moi, il écrit de noms et puis il recommande ces noms-là. Quand des cadres du parti disent ça, qu'est-ce que vous y pensez? Le professeur Paul Tshilombo, que je respecte beaucoup, s'il dit ça, qu'il entre seul dans son parti, comment est-ce que lui l'a vu, qu'il a l'entrée seul et qu'il écrivait de noms? Mais il a dit dans un média qui est suivi, je pense que vous avez suivi aussi. Oui, mais il y a une chose de dire et d'éprouver. Il y a toute la différence. Voilà. Ces frustrations-là sont nées. Ces frustrations sont nées. Mais en politique, il y a des ambitions qui s'expriment. Parfois même, il y a des gens qui ont des postes, qui travaillent, qui considèrent qu'ils ont besoin de plus. Sans tenir compte qu'il y a d'autres qui sont au chômage, qui aimeraient bien avoir aussi un poste, mais ils aimeraient avoir plus. Voilà, ils aimeraient en accumuler donc. Après, ça peut toujours se régler. Voilà. Et l'UDPS a connu ça. Il faut d'abord commencer par casser ces traditions où un secrétaire général ne doit partir par une certaine forme de fronde. Non. Oui. On veut faire respecter la démocratie dans ces pays. Nous-mêmes, commençons par être démocrates, par respecter les textes. Moi, je n'encouragerai jamais cette forme de démarche. Donc, j'appelle mes camarades
à revenir à la raison et à accepter la main tendue. Alors dites-nous en toute franchise, la vraie... bon, avant de nous dire ça, est-ce que le CG, ici c'est vraie version, hein, on dit toute la vérité, qu'est-ce que vous reprochez aussi au CG où vous pouvez lui dire, le secrétaire général, ici il fallait faire comme ça? J'ai jamais eu à diriger en tout cas, j'ai jamais eu à être secrétaire général. C'est comme ça que parfois l'audace de certaines personnes, je ne parlais pas de mes camarades spécifiquement, de certaines personnes, a donné des leçons là où ils n'ont pas d'expérience, ça me subjugue. Ok. Je l'ai vu se démener pendant cette campagne. Oui. Il était lui-même candidat. Ok. Candidat, il devait diriger aussi des candidats. Oui. Il devait accompagner les chefs de l'État dans cette période de campagne. Il a tout donné. Ok. Bon, il restait debout jusqu'à 4 h du matin. Ok. On terminait des réunions, vous disiez, bon, vous revenez demain à 9 h. Il était là, bien habillé, propre et tout. Je vous demandais quand est-ce qu'il a eu le temps de dormir. Il a battu un travail énorme. Vous pensez qu'il fait bien son travail? Absolument. Si je ne le pensais pas, je ne serais pas ici. Ok. Si je ne pensais pas, je ne tiendrais pas les propos que je tiens. Alors comment cette crise va s'éteindre? Comment ces feux? Parce que maintenant c'est un feu, j'ai vu des gens courir ça et là, nous craignons d'ailleurs qu'il y ait des moments, comment cette crise va finir? On va chuter par là. D'accord, il y a deux têtes qui sont bien répertoriées. Ok. Donc on les appelle à accepter la main tendue, à revenir à la table et... Qui tend la main aujourd'hui? Oh, le secrétaire général a dit qu'il n'est pas rancunier, puisqu'il n'est même pas rancunier. Il a dit qu'il est disposé à avancer avec ses frères. Okay. Ce sont ses frères, donc voilà. Ok. Oui. Donc le secrétaire général peut recevoir Jekobea. Mais bien entendu. Il peut recevoir ses anciens collaborateurs. Bien entendu. Même les porte-parole du parti, Monsieur Simon Kalenga. Oui. Et tous ces gens. Mais ces gens-là continuent à frapper fort, hein, cette fronde-là. Ils ont dit à l'Union sacrée de ne plus jamais considérer Augustin Kabouya comme CG. Alors, je crois que dans une semaine, il y aura des élections au niveau du Sénat, en fait. Pour le compte du parti, oui, les noms qui seront recommandés devront être signés par le chef du parti, le président par intérim. Oui. Donc voilà. Donc vous voyez, les institutions du parti les reconnaissent. Ils peuvent dire, c'est comme ça que j'appelle, c'est du théâtre. Ils peuvent dire, bon, l'Union sacrée ne les reconnaissait pas et tout. Mais que dit la loi? Que disent nos textes? Donc c'est là que vous voyez que parfois les gens ils sont en train de taper comme s'ils tapaient dans le vent. Vous allez donner aux membres de l'UDPS les cartes quand? Parce qu'ils disent aussi qu'ils n'ont pas de cartes, ils ne sont pas identifiables. Vous allez donner les cartes quand? C'est avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Parfois on parle de cette question sans que les gens puissent connaître le fond du dossier. Oui. Il est arrivé, il a initié quelque chose d'assez innovant. Okay. Il a donné à chaque président cellulaire des registres d'enregistrement pour répertorier tout ce qu'ils ont comme militants dans leur cellule. Oui. Et c'est à partir de ça qu'on parviendra à donner des cartes. Et le mécanisme est en cours. Alors, nous suivons cette crise de près et je pense que nous allons vraiment en parler, mais nous pensons que ça va vite passer pour permettre de gérer ces pays. Effectivement. Ville de Kinshasa, les gens nous appellent, hein, ils disent que vous avez donné un gouverneur à la tête de la ville qui dort jusqu'à 12 h. Ils ne savent pas ce qu'il fait exactement, l'actuel gouverneur. Vous êtes fier d'avoir un gouverneur de l'UDPS à la tête de la ville? Effectivement, ce n'était pas évident. On l'a eu. Mais après, ça ne s'arrête pas qu'à l'avoir ses postes. Il est arrivé à la tête... En une minute? Oui, mais il devait faire l'état de lieu. Oui. Voir les actifs et les passifs. Vous avez vu les images qui ont circulé de cette crasse immonde qu'on a découvert là-bas. Mais ça, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Mais pourquoi il travaille dans un hôtel? C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un à qui on doit faire confiance. Oui. Et moi, je vais dire aux Kinois, vous ne serez pas dessus par rapport à la qualité de travail qu'il va faire, parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas dans le détail. Ok, nous allons chuter les élections des gouverneurs. Qui en fera les listes de l'UDPS? Au Sénat. Au Sénat, les élections du bureau du Sénat. Finalement, la Cour constitutionnelle a permis à ce qu'il y ait élection. On aura le calendrier bientôt. À l'UDPS, vous avez des ambitions, mais avec tout ce qui se passe, qui en fera des listes? Comment ça va se passer? C'est le secrétaire général qui va envoyer des listes. Après, par rapport au président de ces bureaux, moi, c'est la chambre de sages, le Sénat. Et ça, c'est mon sentiment. Oui. Je m'aurais bien voir papa Kinduelo à ses postes. Mais le parti n'a pas encore décidé. Sinon, je n'ai pas entendu de nom dans les cadres de l'Union sacrée ou de l'UDPS. J'attendrai de voir. Mais si ça me concernait que moi, je serais bien ravi que ce soit papa Kinduelo un sage comme lui. Sinon,
Si le parti jetait son dévolu sur quelqu'un d'autre, alors on va acclamer et les soutenir. Nous vous remercions pour votre passage à notre émission, mais nous pensons aussi que nous allons vous avoir plus souvent. Ça dépendra aussi de vous, chers téléspectateurs, si vous voulez qu'ils viennent. Parfois, nous nous plions à vos ordres, c'est-à-dire quand vous nous demandez de recevoir quelqu'un, nous le faisons comme vous nous aviez demandé, vraiment de vouloir connaître qu'est-ce qui se passe à l'UDPS, c'est pourquoi nous fouinons et nous essayons de vous donner l'éclairage. Merci donc à vous d'être passé. Nous allons recevoir notre deuxième invitée, la présidente de la fondatrice Fobija, Madame Bijou Arija. Avec elle, nous allons spécialement parler de sa fondation et de ce qu'il prévoit dans la fondation, bien sûr, comme action. Restez donc branchés et ne quittez pas nos antennes. On se revoit tout à l'heure. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. La deuxième rue, l'unité industrielle, chambre froide de l'IKP, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère.